toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Viking. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur démérités. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Hey, Viking venu du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Les abominables Malabar Comacs avaient creusé un tunnel pour envahir le château bulgare. Vicky, heureusement soulagé d'un terrible mal de dents, put enfin réfléchir et trouver l'idée qui permit aux Vikings de vaincre les affreux barbares. Chef, je te demande pardon. Non, aïe, je t'en prie. Viens. La colère m'étouffe. J'ai les nerfs qui me font des nœuds. Je vais te briser le cou, te réduire en bouillie. Pardonne-moi, chef, je t'en supplie. Je te demande à genoux. Fais preuve de clément, je t'en prie. N'avoue que ce qui est arrivé est un peu de ta faute. Non, pas un peu, beaucoup, chef. C'est tout est de ma faute, pardonne-moi. Bon, je vais te donner une chance de te racheter, mais c'est la dernière. Presse ta cervelle de moineau qu'il en sorte quelque chose. Je veux un plan infaillible. Tu m'entends, Zanzibat? Oui, tout ce que tu voudras, chef. Tu ne mangeras que lorsque tu l'auras trouvé. Oh non, chef, je ne veux pas mourir de faim. J'avais pensé très fort, je te le promets. J'avais trouvé une idée géniale pour nous débarrasser des Vikings. Tu seras vengé, chef. Oh. Ils n'ont pas bougé depuis 10 jours. Pas la plus petite tentative d'invasion. Ça veut dire qu'ils ont abandonné et qu'ils vont repartir. Qu'en dit une vieille Europe? Moi, je me demande combien de temps nous allons encore rester ici. C'est vrai, j'ai le mal du pays et mon cœur est plein de langueur. Le souvenir de Flack me poursuit et à mes yeux attristés montent des pleurs. Oui, moi j'aurais voulu me mesurer au Malabar Comac encore une fois, tenir leur chef au bout de mon épée et le pourfendre. Ne raconte pas d'histoire, s'il arrivait tu te sauverais comme un lapin. Tu ne mourras pas, sinon je refuse de me battre avec un moucheron comme toi. Ce que j'aimerais, une vraie belle bataille. Tu me fais rire, tiens, arrête de bluffer. Et viens plutôt t'asseoir avec nous, juré. Et qu'est-ce que tu guettes du haut de ce créneau? Tu attends qu'une jolie fille passe par là. Je vais le dire à ta femme en rentrant. Et qu'est-ce que tu regardes? Je ne vois rien, moi. Est-ce que le manque d'activité t'affaiblit la cervelle, cher grand et courageux guerrier? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? À bientôt. Il n'y a pas de souci à se faire, il est tout seul. Venez, on va se reposer. Voilà, je vous apporte la mesure. Quand vous aurez abattu les arbres, coupez-les de cette longueur-là. Zanzibat! Zanzibat! Le chef m'appelle. Travaillez bien. Zanzibat! Zanzibat! Tu m'as appelé, chef, que puis-je faire pour toi? Tu m'en as pris du temps pour venir. Tu sais pourtant que tu n'as pas intérêt à me faire perdre patience. Ma bonté a des limites.
Bien sûr, chef, je le sais très bien. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Où en sont tes préparatifs, Zanzibar? Tout se passe selon mes prévisions, chef. Les hommes travaillent à toute allure. Je pense que cette fois, le château tombera entre nos mains. Ce n'est qu'une question de temps. Je vois, la Bulgarie tout entière m'appartiendra, hein? Alors, chef, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas une idée géniale? Ouais, avec ça, on va pouvoir donner la leçon de leur vie à ces misérables vikings. Dis donc, Vicky, j'ai l'impression que rien n'arrivera aujourd'hui. Ce Malabar Comac qui se promenait avec un poteau devait juste tuer le temps, hein? Qu'en dis-tu? Je l'espère, Fax, mais il semble se passer des choses drôlement suspectes là-bas. Hein? Où ça? Au camp des Malabar Comac? Il se passe des choses chez les Malabar Comac. Que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement, mais vaut mieux que tu viennes voir. Que se passe-t-il, Vicky? Eh bien, on dirait que les Malabar Comac commencent à bouger. Regarde avec la longue vue. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, papa? Voyons, Vicky, ne t'inquiète pas comme ça. Ils s'amusent pour tuer le temps, c'est tout. Regarde un peu ce qu'ils font. Alors tu vois, ils ont trouvé un jeu amusant, n'est-ce pas? Pourquoi trembles-tu de cette façon? Est-ce que tu as vu quelque chose d'effrayant? Moi, je n'ai vu que des hommes qui s'amusent, c'est tout. Mais je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que tu vois, Vicky? Tu ferais bien de t'entraîner aussi maintenant, chef. D'accord, apporte-moi. Apportez des échasses pour le chef. Ça va, vous pouvez tout lâcher maintenant. Est-ce que ça va, chef? Bande d'idiots, je vous ai dit de lâcher, mais fallait pas lâcher tous à la fois. Oh! Désolé, chef. Vous ne lâchez que lorsque je vous le dirai, compris? J'ai comme qui dirait l'impression qu'il faut en construire de spécial pour toi. Tu trembles toujours, Vicky? Tu es une vraie poule mouillée. Tu penses que c'est seulement un jeu, papa? Un passe-temps? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, hein? On peut savoir ce qui se passe, chef? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les Malabar Comac s'ennuient tellement qu'ils s'amusent avec des échasses, c'est tout. Oh, ils sont pas capables de trouver une idée pour la prochaine attaque. Alors ils jouent comme des enfants, c'est ça? Tu penses comme moi que c'est une façon de passer le temps, mais Vicky ne le croit pas. Mais papa, pourquoi s'amuse-t-il avec des échasses si hautes? Eh bien, plus c'est haut, plus on voit loin et plus c'est amusant. C'est tout? Que veux-tu que ce soit d'autre? Et on peut aussi attraper des choses qui sont placées très haut. Ouais, on peut aussi attraper des choses qui sont placées très haut. Eh ben c'est ça, papa, c'est bien ça? Toi donc, Vicky, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Un Malabar Comac est venu il y a quelque temps au pied du château. Oui, en effet. Il avait une sorte de grand pieu. J'ai bien peur que ce Malabar Comac soit venu mesurer la hauteur du mur, papa.
Et ils utiliseraient des échasses pour attaquer le château qui tomberait sans résistance entre leurs mains? Tu vois, chef, avec des échasses à ta taille, tu te débrouilles très bien. Oui, ces échasses me font vraiment très bien. J'espère qu'avec cette idée, je suis remonté dans ton estime, chef. Cette fois, je vais m'emparer du château et ces misérables vikings demanderont grâce. Je vais les aplatir comme des galettes. Oh, je me sens un peu confus de vous retenir ici si longtemps. Les jours passent et nous n'avons pas encore trouvé de plan valable pour contrecarrer celui des Malabar Comac. Vous avez raison dans un sens. Notre esprit clair et vif ne nous sert à rien, surtout celui de notre chef. Ce n'est pas souvent qu'on l'entend dire. J'ai trouvé une idée, compagnon. Ça suffit, Curé, ton bavardage m'empêche de rassembler mes idées. Oh, quelle surprise! Ai-je bien entendu notre chef bien-aimé a des idées à rassembler? Oh, non pas une, mais plusieurs. Je meurs d'impatience d'entendre ça. Eh bien, en fait, j'avais pensé que... Vicky, tu n'as pas une bonne idée à me suggérer? On a utilisé une idée de Vicky dernièrement, et c'était une idée géniale, il faut bien le dire. Mais cette fois, il nous a conseillé de profiter de la nuit pour aller nous coucher. Que peut-on faire d'autre? Vous les avez vus, vous aussi. Vous avez vu comme les Malabar Comac sont devenus habiles avec leurs échasses. Ils passeront très facilement le mur du château. C'est sans espoir cette fois. Nous allons perdre la bataille, j'en ai peur. Une minute, Vicky. Il est un peu tôt pour abandonner la partie. Les Malabar Comac ne sont pas encore dans le château. Crois-moi, mon garçon. Et nous avons promis aux Bulgares de les aider à chasser l'envahisseur. Ne l'oublie pas, Vicky. C'est vrai, je suis désolée, papa. Mais mon cœur bat si vite que je suis incapable de penser calmement. J'ai tellement peur que ça m'enlève tous mes moyens. Dans des moments pareils, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de manger des myrtilles sèches. Ça calme les nerfs et éclaircit les idées. À propos d'idées, nous attendons toujours que tu nous exposes la tienne, si toutefois t'en as une. Très bien, je vais te dire à quoi j'avais pensé. Qu'il suffirait de remonter le niveau du mur pour qu'il soit plus haut que leurs échasses. Mais c'est trop tard maintenant. Nous devrons nous battre quand ils atteindront le mur. Mais ils ne peuvent pas emporter de nourriture avec leurs échasses. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il veut les faire mourir de faim, j'en pleurerais. La raison pour laquelle ils ne pourront pas manger sur leurs échasses, c'est qu'ils ne peuvent avoir ni couteau ni fourchette dans les mains. Vous comprenez? C'est ça, pas plus qu'ils ne peuvent avoir d'arc ni de flèche. Ça, nous le savons tous. Oh, c'est sans espoir. Ça ne mérite même pas un bâillement. J'ai trouvé, écoutez-moi tous, je sais exactement ce que nous devons faire. Ils tiennent leurs échasses avec leurs deux mains, donc ils ne peuvent avoir aucune arme. Alors vous voyez, il faut les laisser avancer le plus près possible du mur, et nous les ferons basculer avec de longues lances. Qu'en pensez-vous? Ouais, moi ça me semble très bien. On pourrait aussi tirer quelques flèches, hein? Et leur lancer des pierres, de très grosses pierres. Oh, c'est un plan magnifique et je te félicite, juré. Tu es un grand stratège. Je vous remercie, monsieur Jordan. Vous avez entendu, moi, de juré de flamme, j'ai conçu un plan parfait. Avoue que je t'ai mis sur la voie, hein, Curé, hein? Papa, Qu'y a-t-il, Vicky? Tu trouves aussi que c'est un bon plan? je trouve que c'est déloyal de tirer des flèches sur des hommes désarmés. Que celui à qui mon idée déplaît fasse un pas en arrière et je lui promets de lui donner une raclée sonnée et sonore. Alors j'attends. Ce sont les lois de la guerre. Ce n'est pas loyal de tirer sur un ennemi qui ne peut pas se défendre. Voilà. Mais Vicky, dans le cas des Malabar Comac, on n'a pas de cadeau à leur faire. Ce sont des barbares et non de valeureux guerriers. Le chef a raison. Avec des barbares, on doit se battre en barbares. Parfait. Adopté à l'unanimité. Allons tendre nos arcs et aiguiser nos flèches. Je vous remercie, compagnons, et cette fois, je suis persuadé que nous remporterons une victoire définitive. Je vais jouer de la lance de toutes mes forces. Je suis tout énervé à la pensée de me battre. C'est nous les Vikings de Flac, les courageux Vikings de Flac. La 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 la. Ce qu'il nous faudrait, c'est un tremblement de terre. Si la terre se mettait à trembler, quand ils seront tous sur leurs échasses, ils ne pourraient pas se maintenir dessus. Ils s'écrouleraient au sol et on n'aurait pas besoin de tirer de flèches ni de les lapider. Vicky,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont trouvé un plan d'attaque? Oui, Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Vicky? tu n'as qu'à le demander à papa. Mais on ne peut pas commander un tremblement de terre. Il faut que je trouve une autre idée. Vicky! Hmm? Réponds-moi! Il faut trouver comment faire tomber les échasses et alors? Alors, Vicky, tu ne peux pas me dire ce qui a été décidé? Oui ou non? Ne me dérange pas, Fax. Il faut que je réfléchisse, alors ne me parle pas. Oh! Vicky, où tu vas? Fais attention à toi! Tu vois, tu es glissé, je t'avais prévenu. Oh! Oh! Ça y est! Ah! J'ai trouvé la solution. Je te remercie, Fax. J'ai trouvé une idée et c'est grâce à toi. Il suffira de faire glisser les échasses. À tout à l'heure! J'y comprends rien du tout, moi. Oh. L'idée de Vicky semble avoir été adoptée. Tous les hommes, ceux de Flack et les Bulgares, sont en train d'extraire de l'huile des noix de coco. Ils en font de plein chaudron et travaillent tous avec acharnement, même Duré, qui n'est pourtant pas d'accord sur le principe. Tu n'es pas d'accord, Juré, mais si on frappait des hommes désarmés, on dirait partout que nous sommes des lâches. C'est exact, Juré. Nous, les Vikings, nous nous sommes toujours battus loyalement. Et ceci ajoutera à notre réputation. On dira dans le monde entier que les Vikings de Flack font preuve de courage, mais aussi d'une grande sagesse et de considération envers leurs ennemis. Quel joli bouillon nous leur préparons là. Voilà, si tu veux bien me permettre, chef. Là. Je pense que tout est prêt pour l'attaque. À présent, nous pourrons y aller quand tu voudras. Apportez les échasses du chef et en vitesse. Écoutez-moi, soldats, aujourd'hui, nous allons montrer à ces Vikings ce que c'est qu'une armée de Malabar Comac. Si l'un de vous tombe, qu'il le remonte immédiatement. Et si le lâche pas en retraite, je lui raserai sa moustache. Compris? Compris, chef. Très bien, attention à mon commandement, à l'attaque! Chef, voilà les Malabar Comac, c'est une forêt d'échasses. Ils arrivent, c'est parfait. Écoutez-moi, attachez les tonneaux remplis d'huile les uns aux autres. Et n'ouvrez la porte que lorsque je vous le dirai. Vous avez compris? En avant! En avant! En avant! À l'attaque! Dépêchez-vous!
par-dessus, continuez, en avant! Tirez, bon sang! Continuez, avancez, avancez, allez! Qu'est-ce que vous attendez pour avancer? Passez par-dessus le mur, en avant! Tu as vu, ça marche, Vicky! En avant! En avant! Nous approchons du mur! Nous les aurons! En avant! La victoire est à nous! Encore une fois, l'idée de Vicky a donné la victoire aux Vikings. Le chef des Malabar Comac a beau s'époumoner, ces hommes barbotent dans l'huile de coco et ne peuvent se relever. Il était si près du but pourtant. Va-t-il abandonner la partie ou du haut de ses échasses, contemplant la déroute de son armée, mijote-t-il une terrible revanche?